Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et de nos aïeux. Faisons un bruit pour notre nation, s'il vous plaît. Un bruit pour notre nation, notre pays le Togo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Distingués invités, chers parents, chers collègues enseignants, chers étudiants, mesdames et messieurs, il me soit permis, avant toute chose, de vous remercier pour votre présence cette matinée ici, pour cette cérémonie à laquelle IFED nous a conviés. IFED, la branche formation professionnelle de l'ONG-IJD, depuis sa création en 2003, a pour mission d'aider les entreprises à améliorer leurs activités et prestations de services en mettant à leur disposition les ressources humaines qualifiées, capables de relever ce défi et contribuer ainsi à la réduction du chômage. Ainsi, en 2003, IJD mettait en place ce centre avec 6 filières au début, dans le transit, le marketing, le management, le secrétariat bureautique, pour mieux répondre aux besoins des entreprises en termes de ressources humaines qualifiées. La liste des filières s'est allongée pour atteindre le seuil de 27 filières disponibles à ce jour, parmi lesquelles nous pouvons citer la conception et la gestion des projets, le management d'entreprise, l'assistant de direction bilingue, l'infographie et multimédia, la maintenance et la conception des sites web, pour ne citer que ceux-là. Également, au nombre de ces innovations, nous notons la mise en place en 2016. Nous notons la mise en place en 2016 du département de haute couture technique où les apprenants sont formés en coupe et modèle, stylisme et modélisme. Tout ceci a une durée d'1 an. De regard jeté sur ce parcours, environ 4000 jeunes ont été formés et sensibilisés sur l'auto-emploi. 3000 jeunes formés en entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, IFED a acquis de solides expériences dans le domaine de l'insertion des jeunes, ce qui lui a permis de nouer de différents partenariats avec les institutions dont nous comptons la présence parmi nous ce matin. Nous pouvons donc nous en réjouir de ces excellentes relations.
Loin de nous vanter, notre institut dispose également des infrastructures de base pour accueillir des étudiants. Toutefois, des efforts restent à faire pour relever les défis restants. Mesdames et messieurs, nous restons persuadés que nos investissements seront utiles car à IFED, nous ne formons pas seulement dans les domaines techniques ou professionnels, mais aussi nous leur donnons tout ce qu'il faut pour mieux comprendre les grands enjeux de l'heure afin d'opérer des choix judicieux devant faciliter leur insertion socio-professionnelle. C'est ça la vision au-delà de la formation. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers étudiants, je tiens à vous adresser encore une fois nos sincères remerciements pour vos soutiens multiformes dans l'atteinte des objectifs que s'est fixé cet institut. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les représentants des différentes institutions étatiques invités à cette cérémonie de remise d'attestation aux étudiants de la 31e et la 32e promotion de l'Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement IFED. Je voudrais joindre ma voix à celles qui m'ont déjà précédé pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à nos étudiants. Nous connaissons actuellement une crise de l'enseignement. Trop souvent, l'école ne dote pas les jeunes des compétences dont ils ont besoin pour faire face à la révolution technologique. Les élèves ne doivent pas seulement apprendre, ils doivent aussi apprendre à se former. Aujourd'hui, les programmes d'enseignement doivent inculquer à la fois connaissance, compétence et esprit critique, incorporer la durabilité et les changements climatiques et promouvoir l'égalité des genres, les droits de l'homme et une culture de paix. C'est un message tiré du secrétaire général des Nations Unies lors de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août 2019. Chers parents, je voudrais tout d'abord vous dire merci et vous encourager à nous soutenir dans notre initiative et dans les projets professionnels de nos jeunes. Pourquoi vous remercier? Parce que vous nous avez fait confiance en envoyant vos enfants à notre institut pour avoir une qualification professionnelle. Je ne dis pas diplôme, je dis avoir une qualification professionnelle. IFED est un institut de formation qui vise à doter les jeunes des compétences dont ils ont besoin pour pouvoir faire leur carrière professionnelle. Nous avons à IFED plusieurs niveaux. Nous avons même dans notre département de couture technique des étudiants qui ont déjà leur licence. Je vous dis qu'à IFED, notre département de couture technique a des étudiants qui ont même le niveau licence. Pour nous, ce n'est pas le diplôme qui compte. Quand vous venez à IFED, vous devez être prêt à repartir avec une qualification professionnelle. C'est le plus important pour nous. Nous avons beaucoup de diplômés, mais les compétences font défaut. Donc, notre institut a pour mission principale d'armer intellectuellement les jeunes afin qu'ils deviennent de véritables acteurs de leur insertion socio-professionnelle. C'est vrai que ce matin, nous sommes là pour assister à une cérémonie de remise d'attestation. Ce n'est pas l'essentiel pour moi. Mais c'est juste une preuve qu'ils sont passés par notre centre ou bien notre institut. C'est vrai, c'est bon. Mais ce que j'attends de mes jeunes, c'est comment utiliser les connaissances et les compétences acquises au niveau d'IFED ou bien à IFED.
C'est le plus important. Au cours de leur formation, j'ai essayé de leur dire l'essentiel. Aujourd'hui, nous savons tous que le chômage et le sous-emploi constituent un casse-tête pour les décideurs politiques. Il n'y a pas une solution clé en main. Mais de par une vision d'avoir la compétence qu'il faut pour pouvoir développer ses propres initiatives ou bien d'être utile dans une entreprise, c'est le plus important. C'est vrai qu'ils ont été formés à l'Institut IFED dans différents domaines. Je ne pense pas qu'ils seront toujours comptables, secrétaires ou bien dans une entreprise. Mais moi j'estime que les connaissances qu'ils ont reçues à IFED leur permettront de réussir leur carrière, que ce soit dans le domaine de l'emploi salarié, que ce soit dans leurs propres initiatives d'autopromotion. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. C'est ça notre engagement. C'est pourquoi notre slogan c'est « IFED, une vision au-delà de la formation ». Quand vous envoyez vos enfants à IFED, il faut savoir que ce n'est pas l'attestation qu'on a leur remettre ce matin qui est le plus important. Mais c'est ce qu'ils ont appris à IFED. Ce qu'ils sont capables de faire après les 9 mois de formation. Et nous devons les encourager. Ils n'ont pas le droit d'aller rester à la maison parce que j'ai fait la demande ici, on ne m'a pas encore appelé. Non. Ils n'ont même pas besoin de ça. Tout à l'heure, en leur remettant les attestations de fin de formation, nous allons leur remettre en même temps les bourses de stage que nos partenaires nous ont données. C'est-à-dire qu'IFED travaille avec les entreprises qui prennent nos étudiants en fin de formation. C'est juste pour leur permettre de faire leur première expérience d'une durée de 2 à 3 mois. Après, ils peuvent être gardés par nos partenaires ou ils peuvent être sollicités par d'autres entreprises. C'est vrai que tout à l'heure, tous n'auront pas les bourses de stage parce que les partenaires les prennent par vague. Et au fur et à mesure que nous évoluons, nous essayons de faire tout pour que tout le monde puisse trouver ce stage-là. Ils n'ont pas le droit, je m'adresse aux parents, et ils le savent très bien, ils n'ont pas le droit d'aller rester à la maison, croiser les bras, parce qu'ils ont déposé des dossiers, ils ne sont pas encore appelés. Non, le monde actuel ne fonctionne plus comme ça. Ils doivent être en mesure de faire quelque chose. Ça, c'est notre engagement. Ils doivent être en mesure de faire quelque chose. C'est la réalité actuelle. Donc, je vous exhorte, je vous encourage, chers parents, à soutenir nos jeunes. Quand ils vous diront, papa, moi j'ai fait ceci à IFED, mais maintenant je veux développer une telle activité, encouragez-les. Souvent, nos parents nous découragent. Non, tu as fait ça, pourquoi tu veux changer? Parfois, on n'a pas forcément besoin de réussir dans le domaine qu'on a étudié à l'école. Par exemple, quelqu'un qui a fait la comptabilité n'a pas forcément besoin d'être comptable pour un directeur ou bien pour une société. Il peut créer sa propre entreprise et utiliser ses connaissances de comptabilité pour bien gérer son entreprise. Un étudiant qui a fait l'assistant de direction chez nous n'a pas forcément besoin d'être engagé par un directeur pour occuper le poste d'assistant de direction. Il a reçu toutes les connaissances pour mieux gérer une entreprise. Donc, ce que nous leur disons, l'information que vous recevez, c'est bien. Ne soyez pas dans la logique d'être toujours employé. Mais vous pouvez utiliser ces connaissances pour réussir vos projets personnels. C'est le plus important pour nous. Donc, comme nous sommes à cette cérémonie, je voudrais juste profiter de cette occasion pour inviter les parents à soutenir nos jeunes. Pour qu'ensemble nous puissions vraiment réussir ce combat. J'ai l'habitude de leur faire des calculs simples. S'ils sont engagés dans une entreprise et on leur paie 100 000 francs par mois, alors quand ils feront 30 ans de service,
ils auront à toucher au total 36 millions. Si vous êtes payé à 100 000 francs par mois, par année, vous êtes payé à 1 200 000. 1 200 000 fois 30 ans, vous êtes à combien? À 36 millions. 30 ans de service. Alors, ils ne deviendront pas riches. Alors que moi, je voudrais qu'ils deviennent des milliardaires. Alors, pour qu'ils deviennent milliardaires, il faudra qu'ils soient entrepreneurs. Je voudrais qu'ils deviennent des entrepreneurs pour devenir des milliardaires. Donc, c'est ensemble que nous pourrions les soutenir. Et s'ils sont payés à 200 000 francs durant 30 ans de service, ils auront au total 72 millions. 72 millions. Si vous êtes payé à 200 000 francs par mois, après 30 ans de service, vous aurez à payer au total, brut, le salaire brut, 72 millions. Ça ne fait même pas 100 millions. Alors qu'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez gagner les 172 millions en une année ou bien en quelques mois, en quelques semaines. Donc vous comprenez naturellement que vous et nous sommes obligés de les soutenir pour qu'ils deviennent des milliardaires. Si un parent ici n'a qu'à savoir que son enfant qui est venu à IFED doit devenir milliardaire, c'est difficile, ou bien c'est... Parfois quand on le dit, nous pensons que ce n'est pas évident, mais quand ils commencent petit, ça peut grandir. Et nous les encourageons à devenir tous entrepreneurs. Donc nous allons continuer par les soutenir. Nous n'allons pas juste leur donner les attestations, les laisser. Je crois que déjà, à partir de la semaine prochaine, tout ce qu'il y a à faire pour qu'ils commencent rapidement leur stage, toute notre équipe sera à leur disposition. Nous allons commencer par les placer. Il y en a parmi eux qui vont commencer leur stage dès lundi. Tout juste après l'attestation, Dieu leur donnera toutes les informations. Ils vont commencer leur stage dès lundi. D'autres juste après. Donc, c'est un engagement que nous avons pour que nos jeunes puissent participer au développement de notre pays à travers leur réussite personnelle. S'ils ne travaillent pas, c'est un manque à gagner pour le pays. S'ils travaillent, ils seront heureux, ils vont réaliser leurs rêves, ils vont vous aider en tant que parents et ils vont participer aussi au développement du pays. C'est notre engagement. Donc, une fois encore, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez faite et nous pensons qu'avec une collaboration, nous aurons à faciliter l'insertion socio-professionnelle de tous nos jeunes qui sont récipiendaires aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je me nomme Guillermi Hubertine. J'ai été formée dans le domaine du secrétariat bureautique et informatique. Au début, ça n'a pas été facile, on le dirait. Bon, mais à la suite, on a su s'adapter. J'ai su particulièrement m'adapter au travail que je suis venue faire à IFED. Avec ce stage, je vais aller, bon, pour voir comment se passent les choses dans la vie active, puisque j'ai jamais pu goûter à ça. Et c'est mon rêve le plus adapté. Donc, et après, bon, j'aimerais aussi me lancer dans l'entrepreneuriat puisque c'est mon fort. Je tiens tout d'abord à remercier le directeur qui a su nous accueillir chaleureusement chez lui et nous donner l'essentiel, le meilleur. Et à l'endroit de mes messieurs aussi et monsieur époux, monsieur Gavon qui ont su nous donner le meilleur de eux-mêmes pour qu'à la fin nous puissions finir des résultats exceptionnels. Je réponds au nom de Voumadi Komla Anani. J'ai fait l'IFED dans le domaine de la comptabilité informatique de gestion. Cette formation m'a été vraiment intéressante car le DG nous a bien formés, non seulement dans le domaine auquel nous étions. Je peux dire qu'aujourd'hui, qui a été une honneur pour moi d'avoir cette attestation, je peux dire que bon, avec cette attestation, moi-même, à partir d'aujourd'hui même, je peux développer mon talent, ce que j'ai reçu comme formation à IFED. Je reprends au nom de Bogé Kopou James.
élève en informatique, comptabilité informatique de gestion. Je dirais que la formation a été vraiment de haute qualité parce que nous disposons de véritables professeurs qui nous ont enseigné le meilleur de nous. Comme le directeur nous avait appris ça, bon, nous n'allons pas avoir le diplôme et rester à la maison, soit courir pour aller chercher des emplois. Il nous a formés à être des super entrepreneurs. Donc j'ai déjà mon diplôme et que je vais m'investir à créer mon propre entreprise. Monsieur Edo Pascal Agouvé, je dirais que c'est un intellectuel. Il y a des intellectuels, mais un super intellectuel parmi les intellectuels. Il nous a formés, il nous a formés, il nous a donné ce que d'autres professeurs d'université ne peuvent pas nous donner. Et je dirais que les professeurs sont vraiment de haute qualité. Ça, j'insiste dessus parce qu'ils nous montrent des trucs que, si vous arrivez dans certaines entreprises, vous ne pouvez pas trouver. Et pour ceux qui veulent venir à IFED, je dirais que parmi les centres de formation, la meilleure, c'est toujours IFED. Je me suis fait former en maintenance, conception de sites web et administration. Tout au long de cette formation, nous avons fait face à plusieurs montagnes. Nous avons fait face aussi à des plaines. Ça a été compliqué parfois, mais avec l'aide de tous nos collègues qui étaient autour de nous, avec l'aide de l'administration qui nous a épaulés, qui nous a enseigné et nous a appris à faire ce qu'il faut pour mieux avancer, nous avons tenu dur. Chaque jour, il a fallu bosser, les nuits comme les jours. Alors, permettez-nous de dire un sincère merci à tous ceux qui, autour de nous, ont permis à ce que nous accédions à ça aujourd'hui. Et de rappeler à nos confrères qui nous verront aujourd'hui que, certes, ce n'est pas facile, mais quand on s'y met, on réussit toujours. Alors, ces deux documents me permettent quand même d'évoluer, de travailler maintenant dans mon domaine. Au même moment, je profiterai de l'occasion pour apprendre mieux en administration réseau, aider mes chers collègues qui sont aussi dans le domaine à évoluer, afin qu'au Togo, nous puissions créer une plateforme estudiantine, une plateforme professionnelle qui nous permet d'aller d'avant en avant parce que la technologie, elle évolue aujourd'hui. Il faut qu'on continue par évoluer. Il faut qu'on l'adapte maintenant à nos mœurs. Et devenir entrepreneur, c'est mon domaine. À la droite de notre directeur général, qu'il fasse de son mieux chaque jour, afin que ceux qui viendront après nous soient mieux formés d'abord. C'est le plus important. Et qu'il continue d'aider notre jeunesse à aller vers cette culture entrepreneuriale, puisque c'est par cette culture entrepreneuriale que notre pays ira de l'avant, que l'économie prospérera et que ceux qui viennent après nous ne diront pas, comme on le dit dans les rues aujourd'hui, « Aou, aou ». Maintenant, à nos enseignants, qu'ils continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que s'il plaît à Dieu, nous relèverons le défi ensemble. 31e, 32e promotion de l'IFAD ont reçu leur diplôme ce matin. Combien de temps a duré la formation et dans quel domaine ils ont été utilisés? Oui, la formation a duré entre 6 et 9 mois. Et donc, nous les avons formés dans plusieurs spécialités, à savoir l'assistant de direction bilingue, le secrétariat bureautique commercial, le secrétariat comptabilité informatique, la maintenance informatique et conception de site web, l'infographie multimédia, le transit douane et commerce international, le transit douane et logistique, la conception gestion de projet, le marketing et commerce international et j'en passe. Voilà. Alors ils sont à peu d'une centaine à avoir reçu ces attestations. Est-ce qu'ils sont désormais laissés pour continuer? Est-ce qu'il y a eu suivi par rapport à ça? Ils sont au nombre de 157 et comme vous l'avez remarqué vous-même, nous leur avons remis en même temps les attestations de stage qui nous ont été offertes par nos entreprises partenaires. Comme vous le savez, IFED ne font pas seulement les jeunes pour leur remettre les attestations, mais nous les formons pour faciliter leur insertion. C'est ce qui fait qu'au-delà de la formation, nous cherchons en même temps des partenaires entreprises qui les prennent à la fin de leur formation. Et donc c'est ce que nous venons de faire aujourd'hui, ce samedi, le 28 septembre 2019. Donc ces jeunes, nous les avons formés à IFED et nous les avons aussi insérés dans la vie professionnelle. C'est notre façon d'aider le gouvernement à réduire le taux de chômage des jeunes. Alors comment est-ce que ça se prépare déjà la prochaine rentrée à IFED? La prochaine rentrée, c'est déjà le 7 octobre prochain. Nous avons déjà commencé à recevoir les inscriptions. Donc tous ceux qui auraient bien voulu se faire former, avoir une qualification professionnelle, ça c'est notre priorité. Et on ne vient pas juste pour dire je veux avoir le diplôme d'attestation. Non,
je veux avoir une qualification professionnelle. Même si vous avez fait vos formations à l'université, bien vous travaillez déjà, il fait là pour vous aider à avoir une qualification professionnelle. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Sinon, nous avons beaucoup de diplômés sur le terrain, mais la compétence fait défaut. Donc à IFED, nous essayons de faire un effort pour que les apprenants puissent avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir faire leur carrière professionnelle. Donc vous ne fabriquez pas des chemins de plus? Pas du tout. Nous avons déjà inséré plus de 6 000 jeunes dans la vie professionnelle. Et de lancer encore une vague de 157 jeunes. Je crois que c'est notre façon d'aider le gouvernement à régler définitivement le problème de chômage des jeunes. Pas définitivement, mais de manière certaine et efficace. Voilà. Nous sommes la relève d'aujourd'hui et de demain. On applaudit très fort. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.